Bonjour à tous, vous informer, c'est notre devoir. Tous informer bino ndenge tolobaka toujours, tous à Kinshasa, kopé sabino d'information, peko yamba acteurs socio politique oyo bazali kosala actualité na mboka na biso, bobi que actualité est dominée par des mesures strictes au gouvernement provincial à Kinshasa et zui bateau va diminuer na moyens de transport n'est un taxi n'est à 4 personnes il faut et comme à 3 personnes mi ba na simon ko liboso na taxi bus va diminuer sensiblement de moitié nombre de personnes, une situation qui a vraiment mis la population en difficulté ce matin. Il y a mercredi 23 juin, bandeko mingi batamboli makolo surtout na changu kolo bate to côté la ba image na boko mona yango bandeko changu ba siliki makasi transport ezate et puis ba matisi transport ba doublé to kolobela yango na invité na biso lelo to yambi pour na bino coordonnateur provincial ya ville ya Kinshasa ya jeunesse ya nouvel élan Pichu Matabisi na ye tokolobela makambo wana ezoleka na Kinshasa tokolobela pe jeunesse ya nouvel élan na décidé ba entamer une série de manifestations vous avez la chaîne na bino tina ba manifestation bazo sala ezali nini tango tozali na pembeni ya Covid et puis pour la plupart de cas ba manifestation yango ezali dispersé par la police tokolobela pe likambo ba jeep ya ba policier jeep ya ba policier wa et ya ba pardon ba député ba opesa bango bolandaki 500 jeep alors que population zanzala alors que population ezozanga ba première nécessité bon on ne pouvait pas orienter mais to ki ba version belé ba misusu o eza crédit ba misusu ba renoncer ming ba député à la muka nde masolo to kosola na mwana mboka Pichu Matabisi restez connectés. Pichu Matabisi mbote. Oui, mbote ndeko journaliste. Toyambio na émission na biso c'est pour la première fois toyambayo ya liboso lelo bana ya Kinshasa balamuki surprise bamoni makambo bamoni lelo ya transport ba mesure bazui pour na coronavirus bamoni ngo excessif. Oui, merci madame pour na maloba. Lelo aujourd'hui à Kinshasa, surtout pour la bande Konabiso Bazali Banda, je pense qu'ils sont informés. C'est un très mauvais jour. Et à la journée, il y a eu un chaos le matin, Tolamuki, curieusement. On a eu de foule de gens aux arrêts, il n'y a pas eu de transport. Bis passi, ba moto, ba pris mati, ba taxi, ba pris mati. Et nous nous sommes dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et les gens se disent, par rapport à l'information qui a vu la Kinshasa, et Bimisa qui a arrêté Nabango, au bazui disposition, sans toutefois tenir réalité réelle, il y a des Congolais. Moi, je pense que les Alindé Bamambo ont dénoncé. Qu'est-ce que nous dénonçons? Toujours dans le chef de ces gouverneurs que nous a amenés ici dans la ville de Kinshasa, qui a laissé des problèmes au niveau de Yumbi. Et aujourd'hui, il nous ramène des problèmes dans la ville de Kinshasa. Hier, c'était Kinbopeto. Un problème sans solution, aucun résultat. Et lelo Baelibiso Mambu, troisième vague. Je pense que cette décision a été prise à la hâte. On n'a pas tenu compte, il y a l'aspect belé. Dans la conséquence, il y a eu des zones, la population va se prendre en charge, une initiative sans mot d'ordre, bandi marche. Toujours qu'un vers calvaire, toujours qu'un vers dérive vers un mur. Ceci dit, de toujours bendamato et nabato bakambia Kinshasa. Ce n'est pas de cette manière Batambu Sakamboka. Moi, je pense qu'il faudrait toujours équilibrer les décisions. On prend une décision, mais on peut aussi se mettre à la place de la population pour voir à ces niveaux qu'est-ce qu'il y aura comme conséquence. Et aujourd'hui, tu as la conséquence au biso peuple après avoir dépassé 2 heures du temps aux arrêts, sur les arrêts, taxi moto, n'a pas de distance au moto, par exemple 1000 francs. Distance on a commis 2000 francs. Ça s'est multiplié par 2. C'est le peuple congolais qui a subi. C'est-à-dire que Bila a eu une décision au nyokoli peuple congolais.
en lieu ou place de payer un taxi à 1500, c'est devenu 3000 francs, donc x2. Pourquoi? Mutuya moto azo koloba, ba pekisi biso batumi bale, tozo mema mutu moko. Alors, azo encombré maintenant perte na yona likolo ya population. Est-ce que ces gens qui ont pris cette décision au préalable, bazoa ki likanisi ya pour réfléchir sur le corona? Moi, je pense que cette maladie, suivant les techniciens, le docteur Mouyembe et consorts, ils ont prodigué des conseils qu'à un certain moment, nous devons vivre avec cette maladie, nous habituer. On devrait faire d'abord la campagne de sensibilisation de la population. On devrait veiller à ce que la population nyonso a apporté masque naïe. Et le pouvoir en place, ces gouvernements national et de la ville de Kinshasa devrait aussi penser à mettre, à emboîter, disons, la pâte, c'est-à-dire, biloko loko la bakashne, gouvernement ko sala yango ebele à un coût rabais pour la population, ko sala kashne na 200 francs pour que le peuple congolais nyonso, que le gouvernement a subventionné yango, population nyonso a en possession à kashne, basomba ba gel hydroalcoolique, namba maï, régie de eaux à saramaïté. Encore un problème parce qu'aujourd'hui, on va nous mettre, faut laver les mains, toutes ces mesures barrières. Mais où est de l'eau? Régie des eaux à saramaïté. Voilà comment est-ce que Tozo Kende n'a pas problème dans Mboka Nabiso. Ceci justifie l'incompétence. Yabandeko bazo kambamboka. Parce que ko kambamboka maman nangai ezali ko répondre na ba problème, il y a population. Il faudrait, vous êtes au pouvoir, réfléchir. Aujourd'hui, population à Kinshasa, Bazali n'a problème nini. Toali n'a problème boy. Qu'est-ce qu'il faut faire pour apporter des solutions? Aujourd'hui, problème Tozali n'a pas Covid, troisième vague. C'est bon, ce n'est pas la première fois. Moi, je pense qu'on a une expérience sur cette Covid. On en a eu avec la première vague, deuxième vague. Aujourd'hui, c'est la troisième vague. On doit se servir de toutes ces expériences. Et ce qui est encore malheureux, tous ces gens prennent des décisions sans le savoir, comme je vous ai dit que le gouvernement ne s'implique pas. C'est un gouvernement gendarme. Ils sont là pour donner des injonctions de loi imposées au peuple, mais eux, ils ne font rien pour ce peuple. Aujourd'hui, allez... exécution et sensibilisation. Or, c'est un travail qu'on devrait en amont faire le travail. On devrait commencer à sensibiliser le peuple avant que appliquer. Toi, quand même, peuple congolais azali citoyen ali mutu o azali na ba droit na ye constitutionnellement ali pe na ba devoir na ye. C'est-à-dire, on ne peut pas se réveiller un bon matin et vous arrêtez et arrêtez, on a appliqué, vous déployez la police. C'est ça le mode opératoire avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Il est là pour mettre, il injecte toujours la police. Mais je ne sais pas s'il a toujours réfléchi que cette police qu'il envoie sur la rue, c'est une police qui n'a pas un bon salaire. C'est une police qui n'est pas bien entretenue. Là aussi, il y a un travail. J'ai toujours analysé et proposé des solutions quant à ce. Quel type de policier que vous envoyez sur la rue pour traquer les gens? Voilà une problématique. C'est une police... coronavirus, mais policier, allez-y comprendre. Donc, nous sommes en défaillance. Et Ali Biloko Ezo a testé que ils ne sont pas préalablement mieux préparés pour faire ce travail. Voilà la raison pour laquelle tozo dénoncer la pratique oyo, tozo dénoncer mode de gestion et surtout la ville à Kinshasa qui est en train de faillir à tous les niveaux, sur le plan administratif, sur le plan stratégique, sur le plan où il y a implication face à la population. Ce n'est que de failles. Alors, c'est trop. Voilà la raison pour laquelle le lot yomoni, ne maman na likambo moni population na niveau à Tchango Bayeti et ça libre affrontement et yango na dit que nous allons vers un mur. Justement, Motune Ezali, est-ce que risque il y a bato batomboka Ezali na ville Kinshasa pour bato déjà nzali Ezali bo bakisi bon suba. Mais nous y sommes, madame, nous y sommes. Risque, donc, elle a déjà fait.
Donc, bientôt la population, parce que tout le monde qui savait qu'aujourd'hui, na tongo, population à niveau à Tchango, barotomboka, sans mot d'ordre, babanda ba marche, moutoua ba quitté. Mais nous sommes tous surpris. Ceci dit que population toali victime. Peuple congolais a une souffrance. On doit réfléchir aussitôt, dans 2 ans au Batikal Nango, pour la vie du peuple congolais. Et non de réfléchir pour tricher les élections. Donc là, nous disons non. Voilà pourquoi nous, qui sommes leaders d'opinion, nous dénonçons, nous, la jeunesse de la Mouka, nous n'allons pas croiser les bras, nous allons continuer cette bataille jusqu'à ce que le peuple congolais va retrouver leur pouvoir et leur place au sein de la société. Alors, toti quelqu'un ma manifestation la population pende tamboli lelo et sali passe mingi bateau moi budget bazaki nango ya moké ba prévoya qui peut-être bazui salaire na bango babiketi na fin du mois transport nanga yango mandenge de doubler boy est-ce que ba entreprise on peut ba kisimbongo wana point d'interrogation ka ba député monde bazana ba jeep mutuna na yo wana et c'est un aspect très important. Est-ce que baba entreprise ezala ya privé ezala ya l'état est-ce que baba kisimbongo parce que on a été pénalisé aujourd'hui. Il y a eu budget à Batunion sur la Congolais na kati ya ville à Kinshasa et allez retoucher. Alors moi je suis allé plus loin. Si vous allez à l'hôtel de ville de Kinshasa, bah là on a 18 mois à arriéré, bah fout à marater. Mais lorsque le gouverneur Ngobila prend de telles décisions, ils ont répercuté sur la vie sociale des Congolais, sans toutefois tenir compte au préalable. Nous ne disons pas qu'il faut croiser bras à Kangamaboko, non. En tant que, parce qu'on a toujours dit gérer c'est prévoir. Lorsque vous gérez, vous devez prévoir, vous devez anticiper. Nous, notre problème se situe à ce niveau. Des décisions que prenne M. Ngobila, le gouverneur de la ville de Kinshasa, à tenir compte de la population T. Il est là pour signer des arrêtés qui vont en encontre de la vie du peuple, qui met à mal la population, qui trouble l'ordre public. Aujourd'hui, Rond-Point-Ngaba, Victoire, Tchangou, Quartier 3, partout, il y a eu un sérieux problème. Et tu évites les loyaux, tu obimandé na Katia ville. Donc, c'est pénible. À l'hôtel de ville de Kinshasa, il y a des arriérés des salaires de 18 mois. Oyoyo, Azali incapable à kofuta ba jambongo. Mais Azali a tenir compte que lorsque Batoba moto, il faut maintenant la loi sur la rue. Les chauffeurs taximens, ils font la loi sur la rue. Ils ne sont pas contrôlés. Commerce qui a l'attribution, qui a le pouvoir d'augmenter le prix et le transport. N'est-ce pas, c'est l'autorité de la ville. Et aujourd'hui, lui, il prend une décision aux conséquences nango ali hausse des prix à transport. Hier, il a pris une décision, bateka au pire maïa ba sachet. Contradiction. Boy maïa ba sachet ba au pire bateka mais ba sachet au ya emballage batubazo salé là. Ça c'est contredit. Et quelle était la conséquence? Maïa bandai côté comme 100 francs. Population comme ils consomment maïa 150 francs, voire même 200 francs. Pourquoi? Parce que Batouba comme conseil là de manière frauduleuse et ali na ba service PT aux ali compétents y a ça la suivi contrôlé comme on dit dans la gestion. Voilà défaillance il y a gestion à ville à Kinshasa auto déploré et tout sengi na bango ba ko revoir arrêter na bango et ba ko revoir yango soit ko retirer yango ba tia arrêter mususu qu'il puisse se déployer d'abord la sensibilisation de la population pour que le peuple azala parce que madame total a d'abord aventureuse les cas. Troisième vague, la Covid-19 et la maladie o ezoboma et bomangai non santé nangai est-ce qu'il faut kangai basinga o kanga na boloko bipo et po ezo baninga ezo se propager ça contagieux. C'est-à-dire c'est pourquoi j'ai dit il y a un travail qu'il faut faire en amont, c'est la sensibilisation. C'est sensibiliser la population, que le peuple congolais dans son ensemble, et en particulier le peuple quinois, yeba bango nyonso na fond Kingasani, Maluku, Wapi, batu yeba quelles sont les raisons problématiques il y a Covid et alinini bossa la boye batu bazana ba kashine batu ba sokola maboko parce que ali virus et ali microbe
okoki kozwa yango mais soki ozorespecte baprincipe wana barègle wana ya hygiène microbe wana ekosimba yo te. Mais lorsque population azali ignorante azo maîtriser te danger wana malamu, parce que ces choses on ne va pas se limiter sur boulevard du 30 juin ou sur boulevard Lumbumba. Non, même ceux qui sont à Kisensu, ce sont des Kinois. Ils vivent à Kinshasa, ils sont Congolais. Ceux qui sont chez moi au village là-bas, des passés qui quittent là-bas, ce sont aussi des Congolais. Ceux qui sont à Katakokombe, ce sont des Congolais. Il faut faire un travail d'une manière nationale, ce travail de sensibilisation. Voilà ce que nous déplorons. Un État, un gouvernement ne peut jamais être un gouvernement de gendarmes. Un gouvernement qui est là, juste intimer des ordres, imposer à un peuple qui est en souffrance, qui est en difficulté, qui n'a pas de survie quotidienne. Ça, c'est anormal, c'est aberrant. Et nous ne pouvons pas croiser les bras, rester observateurs, mais nous devons les dénoncer pour que ces choses changent, car ce pays nous appartient tous. Voilà. Voilà, je rappelle que Tozo Yamba Pichou, Matabisi Azali, coordonnateur provincial, il y a Jeunesse, il y a Kinshasa, il y a Nouvel Élan. Alors, tu as remarqué, ma politique en kaka, ma manifestation, une série de manifestations, Jeunesse, il y a la Mouka, ils ont organisé en ville à Kinshasa, tout le monde qui bino lobioleki na Senko, tout le monde qui kuna na cathédrale protestante, tout le monde a dernièrement il bosso il a parlé du peuple, vous avez dit que ça a fait un moment manifestation kili tout dernièrement bakanga kibino et puis les lots on a parlé du peuple bozonga kiwana bakangi kutu pe certains tina ya manifestation ba jeune ya la muka ezali nini. Oui, merci maman na likambo yango wana. Tina, il y a des manifestations, il y a jeunesse, il y a la mouka ezali nini. Wana mutuna na yo. Nga na opesa obiyano. Il est vrai, touti kozala devant l'ambassade des États-Unis, la sitine tosala qui dernièrement, touti kozala devant les églises catholiques, Senko et les CC. Et aujourd'hui, maintenant là dont nous parlons, nous venons directement devant l'Assemblée nationale, au Parlement. C'est-à-dire, bande konabiso a union sacrée, dite union sacrée, na bande ko FCC, ils ont franchi la ligne rouge. Voilà pour la raison pour laquelle biso tokoti na ligne na campagne oyoyo tozo activé jusqu'à ce que pour mettre fin, barrer la route, la loi organique sur la CENI qui a été récemment votée par les deux chambres du Parlement, dont l'Assemblée nationale avec le vieux Mbosso et le Sénat avec le vieux Bahati. Nous disons, s'ils ont eu à configurer cette nouvelle majorité monnayée, ce n'était pas là pour organiser encore une fois une tricherie aux élections 2023. Ce que M. Kabila avait fait, avait opéré avec Nanga, on a y encaissé dans ces pays. Depuis tous les cycles électoraux, 2006, 2011, 2018, le peuple congolais n'a jamais reçu leurs dirigeants qu'ils ont eu à voter. Alors, voilà démarche Oyoyokaki, vérité des urnes. Vérité des urnes est combat intemporel dans le sens où, que aux années futures, tolingi lisu soutien na mboko au Congo, tozwa mokambi oyo population a voté été. Voilà la raison pour laquelle on dit biso jeunesse ya la muka. Tu as mobiliser pour dire non à cette loi qui devrait bientôt être promulguée par Ndeko Chilombo. To boyi yangonde tozo dénoncer lukuta mafia o nyonso yali organisé tout autour ndenge ba profiter kutu na nini na ba problème o eleki ya au niveau de la partie est du pays, précisément à Goma, avec l'éruption volcanique, bah même biso na distraction wana peuple congolais azali na peuple moko azali na mawamingi. Il a compris que bande konabiso à Goma bazo souffrir et nous sommes plongés ici bomona ba campagne ba balati ba polo consort le mis sur la population ezala qui arrivait vers l'est du pays. Voilà la raison pour laquelle
bandeko député na ba sénateur oh basali majorité na bango factif parce que majoritaire na biso to conteste kango, raison pour laquelle nous définissons d'une résistance. Pourquoi? Parce que to reconnaître la majorité au ezalité. Vous allez vous souvenir que dernièrement Mikolo Leki, le secrétaire général de l'IDPS, dont je tais son nom, je ne cite pas son nom, déclarait sur de voix sur des chaînes de télévision Top Congo et consorts, il disait la majorité au Parlement de M. Kabila a été une majorité factice, fabriquée. Mais c'est cette même majorité, oh lelo, bango bazo sombela mituka. C'est cette même majorité, lelo, bango bazo tout est la tolo. C'est cette même majorité, lelo, bango bazo bete la maboko, po ba voter loi oyo ya CENI et ali tailler sur mesure. Loi oyo ko politiser davantage l'institution CENI et plus précisément le bureau ya CENI. Dans la proposition biso la muka to yakinango. Biso tolobi na lamuka to na proposition pour na ba réforme ya loi organique pour na CENI et na ba institution mususu parce que madame il faut pas oublier que on doit réformer la CENI mais en dehors il y a CENI, c'est un aspect que va tenir compte. On doit aussi réformer d'autres institutions qui viennent à l'appui à la démocratie parce que CENI lorsqu'il y a des élections, c'est un organe technique. Mais à part technicité à CENI qui va nous donner de bonnes élections, il y a aussi, par exemple, les CNDH. Bah, tu as droit de l'homme. Bah, ça va partie prenante. Tu as la police. Tu as la cour constitutionnelle. Tu as la cour constitutionnelle. Tu as la mine d'Alibanda pour que ça la revalider. Donc, toutes ces problématiques, voilà la raison pour laquelle Bisso Lamouka, tolingi cadre, tolekana cadre, tokende cadre ezali consensuel pour te dégager disons un cadre paritaire pour te dégager consensus tout autour. Il y a organisation, il y a élection. Et Bazana Bokonzi et Bisso de la Mouka, Nabatu associé civil, on pouvait prendre une semaine ou 2 semaines pour discuter sur de vraies questions de réforme. Bazako banga bandeko bazo banga ndeke ba dialogue topé ko sola bana Congo esuka kaka na kokabola bibonga. Binombo est-ce que dialogue nous ko senga e ko mema biso pe na kokabola bibonga te? Maman na biso dialogue biso to sengi dialogue te. Biso to lobby to kende ko discuter ba réforme. Voilà. Biso to koy ko kota na bokonzi ote. Mais ozobo sana boendeni ba oti ko benga biso na consultation biso la muka to boyi to keite. Ba e balingi bokonzi, ba e balingi dialogue, balingi bokonzi amabe, ba e bangonde ba kendaki. Biso to koy ko kota na pouvoir ote ezalaki ya biso bandeko oyo ba ibaki par le canal il y a hold up électoral au ndeko nanga salaki en complicité dans ndeko Kabila et nous avons dénoncé cela ensemble avec nos amis de l'IDPS. On a dénoncé des pratiques de monsieur Kabila pendant tant d'années sur le pouvoir. On a combattu ensemble. Nous avons dit à un certain moment au niveau des rassemblements, lorsque nous étions ensemble avec le papa Sphinx de Limité, Etienne Tshisekedi, paix à son âme, on a contesté, on a refusé la main tendue de M. Kabila. On voulait à ce que le pouvoir revienne à un digne fils du pays qui peut maintenant orienter le pays sur de bonnes bases. Mais Bandeko, Bayeli Bisso, discours, si les 3 ans à pouvoir, Bazopé ça toujours la promesse et on ne réalise rien. Aucun défi relevé par ces pouvoirs. Ce qui est anormal. Ils ont 2 ans encore pour gérer le pays. En lien ou place, en place, réforme et à bien. Il faut faciliter, mobiliser Mbongo pour que le budget Mboka et Mata. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils passent tout leur temps pour s'acheter, pour corrompre les députés, pour s'acheter des jeeps, pour donner des 7 millions aux députés. Nous avons eu des révélations, des vidéos circulées sur les réseaux sociaux et et c'était ça la vérité. Bandeko Bazali focalisé pour préparer la tricherie aux élections 2023. Nous allons barrer la route. Cette fois-ci, ça va casser, ça ne passera pas. Alors, qu'est-ce qui vous fait dire que l'Ouawana, au Basali a CENI et qu'on garantir crédibilité à l'élection? Oui, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est clair. Je donne un exemple. Na loi Oeleki à Liboso, na configuration à bureau à CENI. CENI et Zalaka, non, président,
na bureau na yango o abanda ko uta na société civile alaki na premier vice-président vice-président o azalaki ko uta na majorité. Mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui? T'as l'inquiétude na biso na kopesa o pe révélation moko inquiétude na biso ya linini lelo yo na voix o ezali voter population peuple congolais faut bayeba ke babakisi poste ya deuxième vice-présidence na kati ya bureau ya CENI, c'est-à-dire bandeko o ya bandeko ya union dite sacrée bazui première vice-présidence, bandeko ya FCC bazui deuxième vice-présidence, c'est-à-dire balekisi niveau dose ya politisation à CENI. Voilà inquiétude na biso. Oh biso na lamuka tolobi boye. Biso na lamuka tolobi en réalité la CENI a été depuis longtemps politisée. Toyebi oyo ndeko malumalu asala na mboka oyo un grand kabiliste. Toyebi ndeko ngoi mulunda asala na mboka oyo un kabiliste, c'est-à-dire politique. Toyebi onanga uta ikosala récemment un kabiliste, un politique. Il y a eu des révélations dans la chaîne à Libanda. Ndeko nanga loba, il n'avait pas le choix parce que son qui a boyaki bakouva ikosala MAB. C'est pourquoi il était dans l'obligation et à continuer, à tripoter l'élection. Est-ce que nous, en tant que peuple, en tant que des citoyens, en tant que des autochtones de ce pays, face à un problème ou ananios, n'abandeko ya IDPS ba la pouvoir. Ezali miliki et ali soupu ya ndakala et se pelisa bango, ils ont oublié tous les combats. Moi, ça m'inquiète. Ce n'est pas l'IDPS qui peut nous donner ces résultats. Nous avons cru que l'IDPS qui a combattu, l'IDPS qui a milité pour le combat de la démocratie, le peuple d'abord, mais nous avons été surpris que l'UDPS aujourd'hui au pouvoir nous donne ces résultats. Voilà pourquoi nous, la jeunesse de Lamuka, nous nous sommes orientés, nous nous sommes lancés dans la logique autobéni campagne contre politisation et à CENI. Manifestation opé. Ba manifestation opé boko ça malamu te po tango nyoso police azo panza bino bozo respecter ba lobby troisième vague pas plus de 20 personnes na molongo moko. Oui, toyebi ezali mode opératoire ya pouvoir oyo ndeko nabiso o azali na mutu ya gouvernorat ya ville ya Kinshasa depuis ba activité nyonso ya Lamuka azotika ko répondre même te, ce qui est anormal sur le plan administratif. Alors, qu'est-ce qui s'est fait? Aujourd'hui, on est en train d'accentuer des fois mesures, restrictions, pour la Covid, troisième vague. On est en train d'amplifier aussi des choses. Je vous ai parlé des manques de sensibilisation, manque d'un travail en amont qui ne se fait pas au niveau de la population. Mais je reviens pour nous, Lamuka. C'est normal. Bande Konabiso Bazali incapables. Ils ne sont pas à mesure. Ils savent qu'aux élections de 2023, nous allons le battre. Le président réélu avec nos 62% et Nanzala, population congolaise, Bazali Nayango, population est s'accentuer, on va faire un carton de 70%, 80% aux élections. Parce qu'ils n'auront pas un bilan. Le pouvoir de M. Tshisekedi n'a pas relevé les défis que nous avons combattus avec le pouvoir de M. Kabila. À combien plus forte raison, population congolaise, c'est anormal. Alors nous n'allons pas croiser les bras. Nous sommes les jeunes de Lamuka. Hier, nous avons lancé le message. Par les truchements, il y a sous-secrétaire américaine au Azala Kiawa. On devrait lancer le message au peuple américain que ambassadeur Ali ambassadeur. Il est le seul ambassadeur qui fait la honte en République démocratique du Congo. Un ambassadeur ne peut pas se transformer en un ministre, en un conseiller. Non. Il a ce qu'on appelle dans ses attributions, il a des limites. Il ne pouvait pas aller au-delà. Et il est le seul et l'unique, M. Nzita, qui s'est transformé en un conseiller à la présidente de la République et qui met en mal,
qui passe, qui fait les lobbying, qui met à mal la population congolaise. Voilà la raison pour laquelle Tokendaki, Liboso et l'ambassade des États-Unis, pour lancer ces messages en tant que jeunesse Yalamuka. Et nous étions également, dernièrement, c'était hier, devant l'église du Christ au Congo, l'ECC, pour nous féliciter papa Nabiso, nos pères de l'église, également devant la Senko. Nous avons été reçus par l'abbé Donassé Cholet, qui nous a reçus chaleureusement, et il nous a rassuré que notre message va arriver à nos pères. Quelle est la démarche? Nous sommes aujourd'hui ensemble avec l'Église. L'Église nous rejoint dans ces combats. L'Église, encore une fois, est roulée. Parce que hier, ils ont parlé autre chose. Et aujourd'hui, ils ont concrétisé autre chose en passant cette loi au niveau de l'Assemblement. C'est pourquoi nous avons pris l'Église étant témoin qu'il ne change pas de position, que l'Église garde sa position et que l'Église n'envoie pas ses représentants au niveau de cette CENI taillée sur mesure par M. Tshilombo qui prépare une tricherie aux élections de 2023. Voilà la raison pour laquelle, parce que je t'ai dit que nous sommes dans une campagne, aujourd'hui encore une fois, nous n'allons pas nous fatiguer, nous avons été devant l'esplanade du palais du peuple, il y a eu des tirs de balles, désolé, et il y a eu même des arrestations, et c'est ça ce pouvoir. C'est ça ce pouvoir qui est incapable de donner à manger aux Congolais. C'est ce pouvoir qui n'est pas à mesure de prendre de très bonnes décisions pour la vie du peuple. Et vous vous réveillez un bon matin, on vous inflige un arrêté du gouverneur qui vous interdit ça, et cela répercute à la vie de paisibles citoyens. Voilà, nous ne pouvons pas croiser le bras. Nous avons compris que c'est un mode opératoire. Basons accentuer Masolo Oyoyo Yakovia, troisième vague, pour empêcher d'abord, parce que Makambozo Tambola Maben Amboka. Tes populations à prêt à agir. C'est pourquoi Bazo utilisé. Mais M. Kabila avait fait 18 ans, M. Kabila était parti. Il avait arsenal, il avait tout entre ses mains, mais il est arrivé de laisser ses pouvoirs. Nous interpellons notre frère que nous avons combattu ensemble. C'est lui qui est le chef d'État aujourd'hui, le premier citoyen de Congolais, d'en tirer il va tirer des conséquences avec tout ce qui va arriver en 2023 lorsqu'il va persister à promulguer cette loi dont toute la population dans son ensemble conteste. Voilà un peu, c'est le moment. Il a encore le temps dans ces 15 jours avant sa promulgation d'agir, de le retirer et de revoir encore et que nous puissions aller dans un cadre paritaire afin de dégager un consensus. Lamuka azali exclu. Lolenge na ebisio. Comment expliquer FCC a kozwa deuxième vice-présidence, Union sacrée bazui première vice-présidence, société civile bazui présidence, ya CENI et tout nangai place ya Lamuka ezali wapi. Comment est-ce qu'on peut exclure une formation politique comme Lamuka au bazala qui élu, au bazala président élu, et on nous exclut au bureau de l'Assemblée de la deux places en opposition, Bo Kabolana FCC. Tokoki ko Kabola yangote, Tokboyi Makamboana. Tout se passe et taillé sur mesure. Bandeko Bali na logique à préparer tricherie. Alors pourquoi Babomi Sabato? Pourquoi Bandeko Ide Pes Babomi Sabato? Pourquoi Biso de Tambola na Balabala? Pourquoi Batumba ba siège à honorable Franck Diongo et consort, il y a IDPS et consort? Pourquoi au niveau des rassemblements, nous avons milité? Pourquoi on a milité? Pourquoi Rossi Moukende était parti? Il n'y a plus de raison. Parce que Bandekouana Bakendaki, ceux qui Bandekouana Bakoufaki, c'est parce que il y avait un combat au Bisoto Bandai Kobunda. Au Tobandai restauration réellement d'un état de droit. Aujourd'hui, est-ce que M. Antoine Tshilombo est au pouvoir? On est en train de restaurer l'état des droits. Il y a le deux poids des mesures. Nous avons des cas, nous avons des exemples. C'est de l'autre côté, on active l'IGF pour traquer les adversaires politiques. Mais c'est de l'autre côté que l'IGF ne fait pas.
ou soit l'IGF fait son travail, mais arriver, parce que c'est lui, c'est un service qui est attaché à la présidence, c'est lui qui doit aussi valider, et c'est au niveau de la justice que les choses sont bloquées. Comment expliquer? Je prends l'exemple du ministre de l'enseignement primaire, monsieur Willy Bakonga. Il n'était pas seul, il y a eu un adjoint, il a eu son adjoint. Ils ont travaillé ensemble. L'adjoint est actuellement ministre de l'Hydrocarbures. Actuellement ministre, il est dans la quiétude. Ce Willy Bakonga, qu'il est dans l'inquiétude en prison. Moi, je pense que son adjoint, la justice devrait aussi le poursuivre pour avoir suffisamment des informations auprès. Ne fût-ce qu'avoir les informations. Vous avez été avec celui-ci, il a été à la tête. Voilà, il y a eu ça. Il y a eu la médiocrité pour la gratuité de l'enseignement qui n'a même pas donné le résultat. Voilà la raison pour laquelle je t'ai dit que ces pouvoirs n'ont pas relevé les défis que nous avons combattus par le pouvoir de M. Kabila. Donc, il y a le 2 poids et il y a 2 mesures. Nous ne pouvons pas accepter cela. Voilà un peu notre inquiétude. Voilà, on va terminer. On n'a plus beaucoup de minutes. Marambo Badjip, dont le président de la République, Tolandi Baudio, est président de l'Assemblée nationale. À lobby, président Pessi Bango Po, continuer à sa vision président, bandimi ko matérialiser vision président. Mais voix les autres c'est désaccordé parce que côté Moussou Bamsou à lobby qui est qui donc Bamsou côté à lobby té ezali prêt et belé mbongo wana l'état bimisi pona asombela bayo baza un salaire koleka ba congolais nyonso. Et Ali Passi maman. Et Ali Passi, et affaire JIP, il y a des députés. Je pense que l'opération Rosala bientôt publiée quant à ça. Mais Ali Maramboya Sony pour un État local à Bisso, pour un pays où Tozali a un budget, il y a 3,5 milliards de dollars en ressources propres pour l'exercice de 2021. Pour un pays où ils allaient non seulement pays pauvre, mais un pays sous-pauvre, parce que le PIB d'un Congolais est de 1,4 $ par jour. Or, suivant les standards internationaux, pour qu'un pays soit appelé un pays pauvre, il faudrait avoir 2 $ le jour. Mais le Congo n'a même pas, un Congolais n'a même pas 2 $ le jour. C'est dans ces pays où lorsqu'il plaît dans la ville de Kinshasa, tu ne peux pas, il n'y a plus la vie, il y a un désordre. C'est dans un pays où il y a le ravin de ça et là. C'est dans un pays où le fonctionnaire, sur le 1,5 million de fonctionnaires actifs et qui sont difficilement payés, et pour votre information, il y a 800 000 fonctionnaires qui ont été récemment par le pouvoir nommés, on a engagé des fonctionnaires qui travaillent déjà, qui vont dans des bureaux où Bazali n'a pas équipamenté, Bazali n'a pas locoté. Sur le 800 là, ils ne sont même pas payés, mais en lieu ou place de réfléchir, de prendre cet argent pour aider, accentuer, augmenter le paquet de budget qui pourra résoudre la question, la problématique de 800 000 fonctionnaires qui n'ont pas de salaire aujourd'hui. Mais c'est dans ces pays-là qu'on prend 25 millions de dollars, soit 500 jeeps pour octroyer, faire des dons aux députés qui ont 13 000 $ le mois. Ça, c'est une honte, c'est aberrant, ça fait mal, madame. Moi, je pense qu'il est temps pour les Congolais de se réveiller, de s'élever également et de dire non avec ces gouvernements et de dire non avec ces pouvoirs. Parce que nous en avons marre. Et en droit, c'est ce qu'on appelle la corruption. Et il y a eu contradiction. Le journaliste sur lobby, il est président de l'Assemblée nationale. Après si position lobby, biso est allé don. Mokonzambo kapé si biso poto adhérer la vision na ye. Tomoni député Moussous aye à lobby et ali nyongo.
tomoni député mususu aye alobité et ali ba jeep ya service to salela na suka mandat na biso tozongisi à l'état. Ça c'est une distraction, ça c'est blaguer avec un peuple. Voilà l'occasion pour nous les Congolais d'ici et d'ailleurs de nous lever, de dire non à ces pouvoirs parce que nous avons compris que ce pouvoir n'est pas redevable à la population. Or, de par il y a principe démocratique, le pouvoir, il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Étant donné que c'est le peuple qui vous donne le pouvoir, vous en tant que dirigeant, vous devez être au retour redevable à ce peuple-là qui vous ont élu. Mais lorsque vous n'êtes pas redevable, ça, c'est une anarchie, c'est de l'amalgame, c'est une cacophonie qui se passe au sommet de l'État. Et pourquoi ils ne sont pas redevables? C'est clair, c'est parce qu'ils n'ont pas été élus par le peuple. Aujourd'hui, la population congolaise, il y a la souffrance, il y a 5 ans, ils ont voté, et la population a souffert. Donc voilà le problème. Bande konabiso bali na bokonzi, bali redevable était la population. Parce que s'ils étaient réellement élus par ce peuple, balinga bazala na droit à redevabilité parce que peuple atinda kibisoa et ali peuple a revoté biso lisusu na 2023 a osala redevable na ba député. Mais comment expliquer on peut être redevable au député? Parce qu'on sait que si j'ai cette majorité qui est fragile, ça il faut le dire, parce que tu habites 2023 sur une majorité en Weko-Zalaka et elle est fragile. Tu moni mibeko yo, ba otiko boya mususu, il y a progression, il y a état de siège, voilà. Donc il y a à boire et à manger. Ils sont redevables aux députés parce qu'ils savent comment ils ont constitué cette nouvelle majorité. Et cette nouvelle majorité qui demeure fragile, nous n'osons pas croire que Baoko Mati Nasuka année 2023. Voilà peuple congolais à Téléma, à Zoa place na ba rejoindre biso ba jeune ya lamuka na action oyo na ba initiative oyo biso tozo sala et que cela puisse s'étendre voire même à l'extérieur du pays. Tous ces pelana bande ko na biso ba combattant na ba initiative na bango et to lingi ete ba accentuer pe na niveau na bango parce que problème ya ba jipo to koyi kotika yango te. Problème ya ba jipo ezali problème o justice il faut se saisir na yango. Il faut peuple congolais atelema toluka mbongo wane uti wapi o basombeli bango ba jip parce que to ali na budget o na uti ko biso ali maigre. Et pour votre information, na budget on a émission en ressources propres 3,5 milliards de dollars. 70% budget on a madame et qui n'a rien que la masse salariale. Bafuta ande batu. Totika la na 30%. 30% on a ils ont valoir pratiquement 1 milliard de dollars. C'est sur le 1 milliard de dollars, je dis bien ressources propres, où est permetaka fonctionnement en Boka sur le plan d'infrastructure, développement, l'eau, électricité et consorts. Alors dites-moi, na mbongo wana na chiffre wana na pesi 25 millions 500 jeep ya ba député ba soutirer en wapi parce que on a aussi une faiblesse en termes de pression fiscale et ali mobilisation à ba recette ba régie financière na biso nyonso ba na défaillance bazo augmenter sous recette ya mboka te budget ezo matate ba kosi biso gouvernement de Warriors oyo yo komatisa budget ya 12 milliards par na 3 ans. Pendant que l'année 2021, ils allaient déjà en plein exercice. Ce sont des grandes questions. Est-ce que Ndeko Oyoyo a Koko Sabatu na programme na parlement, il n'était pas sincère parce que tant qu'il a présenté le programme budget on a déjà en 2021, ils allaient en plein exercice. Il y avait déjà 4 mois ou 5 mois étaient déjà consommés. Par quelle magie qu'il va remplacer ces 4 mois pour donner un chiffre net 12 milliards qu'il va réaliser et 12 milliards en 2022 et 12 milliards en 2023. Ça c'est le mensonge. Là on ne peut plus tromper le peuple congolais et nous sommes là pour dénoncer toutes ces pratiques et cette mauvaise gestion de la République. Voilà. Alors, Ndeko Pichou Matabisi, comme Nasuka entretien Nabiso, je rappelle qu'Ozali, coordonnateur provincial et à Kinshasa, et à Jeunesse et à Nouvel Élan. Message nyoko lancé Bandeko Barota Labiso Mokili Mobimba au Ipsi Bangoun. Oui, merci madame, merci beaucoup. Je vous remercie pour ces premiers contacts.
et Alimba Nanga Liboso pour les cas d'émission. J'en profite également à tous les téléspectateurs et qui vont nous suivre à travers cette émission. Je les salue tous d'avance. Nous sommes la Mouka, nous sommes à côté de la population. Bitumba Otozo Bunda, elle combat moko, elle juste, elle combat la vérité. Pour na bandeko on se d'ici et d'ailleurs et jeunesse congolaise, baya ko rejoindre biso na kati ya jeunesse ya nouvel élan et à la Mouka dans son ensemble. Contact na biso ali 0 bakoyi kozwa biso jeunesse ya nouvel élan 0 plus 243 90 24 49 24 709. Voilà un peu. Oui, plus 223 plus 243 90 49 24 709. Là, bako zoa bureau, il y a coordination, il y a jeunesse, il y a nouvel élan pour des échanges, pour leurs adhésions, pour le soutien à Bango, à Bamakambo Bele Bele. Voilà un peu ce que nous pouvons dire. Un grand merci pour ces beaux cadres et pour votre émission. Merci, Maman Labisso.